médias mauriciens, nouveaux défis, nouvelles réalités. Aujourd'hui, la vaste toile virtuelle tissée entre les internautes par le biais des médias sociaux facilite la circulation et le partage d'informations entre les individus. Grâce à ces réseaux, donc l'information se répand, se déplace de façon illimitée et instantanée, sans contrainte de frontières. Aujourd'hui, l'information n'appartient plus aux journalistes, désormais elle est commune et participative. Le web, les réseaux sociaux ont pris le dessus sur la presse papier, les images ont préséance sur la radio. Voilà comment donc s'oriente notre PMM, le paysage médiatique mauricien. Au milieu là, nous faire face et nous pouvons faire face de plus en plus à diverses pressions. Maintenant, le côté législatif, nous avons ici Bankou, nous avons ici la compétition, nous avons ici également, c'est la compétition, mais au niveau advertising. Ici, nous avons la société civile et nous nous retrouvons au milieu là-dedans. Nous avons 4 quotidiens, okay? Nous avons 2 là-dedans qui profitent. Et les 2 qui profitent, le taux de profitabilité est à peine 5%. Circulation vandouane, la circulation vandouane peut baisser. Pour une population 1,3 million, y compris à l'étranger, pourquoi nous atteignons, comment dire, le summum là, nous ne pouvons pas dépasser sa frontière là, nous pensons nous pour rétrécir au contraire. Et quand nous pour rétrécir, il faut dire comment dire, la publicité qui peut sauver nous un peu. Alors, pratiquement, chaque citoyen pour une compétiteur avec chaque citoyen, parce qu'avec Broadband, n'importe qui s'en a qu'à faire un journal sur web, qu'à faire une radio, qu'à faire une web TV. Donc, bon, une radio, et la radio, tout le monde vient faire perte, et la l'autre, pour aller faire 500 000. En tout cas, il paraît qu'ils étaient fait entre 2%, à peine 5%, pour Radio Plus, 8% environ. Et il y a un impératif d'après moi, par rapport à Mediatros. Nous finissons dernièrement là, qui parle des différences qui concernent Facebook, ben, nous avons fait une petite attention. Alors à Singapour et ailleurs, que Bangla finit par ça, c'était une semaine pour attaquer à la liberté de la presse. Alors, Mediatros, bizarre comment dire, partie prenante, si jamais la pour la législation là, Mediatros pour vous prendre l'initiative, pour vous contacter par l'autorité, pour que cette législation-là ne pas faire sans autre, parce que qui peut arriver? Parce qu'à travers Facebook, en fait, nous sommes capables de censurer les commentaires qui peut faire le site web. Et on va penser, Mediatros, ça dit notre idée, il faut bien décider, si pas l'IM, il faut venir sur Press Council. Le Press Council a plusieurs formules. La formule Robertson est proposée très bien à l'irlandaise, mais il faut dire nous stick à ça. Sinon, les autres, nous vous perdez partout. Et nous vous disons, quand nous acceptons un Press Council, nous avons en contrepartie, nous avons également Freedom of Information Act. Le nouveau défi, il est déjà numérique. Maintenant, ça dépend comment est-ce que le journaliste se situe vis-à-vis du numérique. Est-ce que c'est un potentiel? Est-ce que c'est un concurrent? Avez-vous déjà emballé du poisson avec un site web? Desktop, ratio, mobile, vous verrez l'avènement du mobile. Cette photo, cette caricature a été dessinée à l'époque où le desktop, le site web devenait un danger pour le papier. Aujourd'hui, le mobile est en train de devenir un danger pour le site web. C'est le journaliste qui est le cœur du contenu. Si un journaliste ne sait pas dans quel environnement nous évoluons, si un journaliste ne sait pas quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités, ce journaliste ne pourra pas fournir du contenu qui sera pertinent à la stratégie de l'entreprise. Donc, mais la question c'est, est-ce qu'un journaliste aujourd'hui comprend ce qui est en train de se passer dans cette sphère numérique? Un journaliste aujourd'hui ne peut pas ne pas savoir ce que fait The Guardian, par exemple. Une vidéo travaillée devra être très travaillée, doit être quasiment parfaite, avec une belle intrigue, une belle histoire, pour que ce soit un succès. Donc, comment on identifie what is news et what is noise? C'est aussi quelques avenues de recherche que je vous recommande. Aujourd'hui, c'est le web qui est au cœur de toutes les rédactions. C'est le web qui doit être au cœur de toutes les stratégies. Pourquoi? Un journaliste qui n'est pas sociologue, qui n'arrive pas à comprendre que le lecteur, que l'auditeur, que le téléspectateur n'a plus le temps aujourd'hui, c'est un journaliste qui ne produira pas pour ce public qui est pressé. Ce serait mauvais coucheur de ne pas reconnaître les bienfaits de cette
invention qu'est le portable, qu'est les ordinateurs et surtout Internet, Google, etc. Parce que tout cela représente, et quoi qu'en dise peut-être, je vais tempérer un peu les propos de Echan, tout cela représente, du moins jusqu'à l'heure, ce qu'on peut appeler le paradis des libertés individuelles. Il y a comme une prise de parole libérée complètement, libérée pratiquement de toutes les censures, de toutes les pesanteurs. C'est un garantie de pluralisme d'expression, c'est la garantie d'une démocratie saine et efficace. Ce que Internet a réussi à faire, c'est, en fin de compte, je pousse le raisonnement jusqu'à l'absurde, bien évidemment, c'est encourager la pratique de la facilité. Et ça, c'est extraordinairement dangereux pour notre pays, pour nous-mêmes et pour notre métier. Imaginez-vous, par exemple, aux États-Unis, ils ont créé un appareil, un logiciel qui s'appelle The Machine. Et je crois que c'était en 2004, si ma mémoire ne fait pas défaut, si elle fait défaut, c'est en 2004 que The Machine a été créée. C'est-à-dire que la machine écrit pour vous. Vous lui donnez quelques repères, disons le résultat d'un match, vous mettez 2-1, Maurice contre, ben, il vous prend le texte carrément, en ayant, avec des précisions sur la biographie du buteur ou de celui qui a encaissé. Internet a tué d'une certaine manière la curiosité, d'une certaine manière la passion, d'une manière cette recherche pour se cultiver. On va sur Internet, souvent c'est une histoire de cul, désolé de le dire, pour beaucoup de jeunes. Souvent c'est un espace de palabres, alors que Internet devrait être une source première. Internet doit être une source d'information. Nous, je ne sais pas comment on l'utilise. Il y a des journalistes qui l'information est sous leurs yeux et ne voient pas manifestement. Alors, je crois que là où on devrait être partie prenante dans toute législation. C'est-à-dire, à l'époque, on nous avait consulté en 92 ou 93 pour dire qu'est-ce que vous voulez. On ne savait trop même pas comment ça allait évoluer, et on leur a dit, ben voilà, mais il est évident que le Media Trust Act devrait être complètement avec la bête. D'ailleurs, il y a de la place que pour l'électronique, que pour le MBC selon le Media Trust Act. Donc il faut revoir tout ça, inclure les autres. On peut se réjouir du fait que la première réalité soit le fait que nos lecteurs, ceux qui nous écoutent, sont désormais méfiants à notre égard. Ils nous posent des questions, ils nous corrigent, ils rectifient ce que nous écrivons, parce qu'ils ont le moyen de le faire, parce que nous sommes sur Internet, parce qu'on peut appeler les radios, parce qu'on peut écrire en commentaire sur le site web, et on peut être repris tout de suite parce qu'on a mal compris un terme économique, parce qu'on a mal rapporté ce que quelqu'un a dit. Deuxième manière dont l'électorat a changé, c'est le fait qu'il a rajeuni. Il a considérablement rajeuni, et Jean le disait, d'autres l'ont dit également, nous n'avons pas perdu de l'électorat. L'électorat a juste changé. Sa manière de consommer de l'information a changé. Et l'une des manières de consommer l'information du jeune lectorat, c'est le fait de se dire que l'information est gratuite. Il y a eu un deuxième changement majeur, c'est le changement technologique. L'info se consomme désormais majoritairement sur online. Statistics Mauritius, dans son dernier bulletin, a expliqué par exemple qu'il y a 579 000 abonnements au débit en Maurice. 579 000 abonnements au débit, dont 397 000 en mobile. Ce sont des mobiles connectés au débit en Maurice. 397 000 sont statistiques de Statistics Mauritius à fin 2014. L'essor du broadband change considérablement l'écosystème parce qu'il rend possible la consommation d'informations qui consomment énormément de bandes passantes, vidéo, multimédia. Le lecteur, celui qui consomme l'information, est devenu un partenaire. Et il faut tenir compte de ce mouvement-là. Donc, dans tout ce changement technologique, le terme qui est désormais le terme le plus important, on n'est plus dans une relation où le journaliste est en haut de sa pyramide et distribue de l'information, il distribue un savoir à des gens qui sont en bas de la pyramide, mais on est dans un échange à deux voix
au lieu de n'être que des prescripteurs, de n'être que des donneurs d'informations, il faut pas sauver la presse écrite. Le but du jeu, notre but commun doit être, je présume, de sauver le journalisme de qualité, où qu'il soit, quelle que soit la plateforme où il s'exprime. Et le problème, quand on cherche à faire ça, c'est qu'on applique au nouveau journalisme les méthodes qui sont des méthodes de groupes de presse traditionnels. Cherchez-le sur Internet, il y a un graphisme qui s'appelle Newspaper Extinction Timeline. C'est l'œuvre de M. Dawson, qui est on va dire, un prévisionniste des grands courants mondiaux, qui a essayé de comprendre, en fonction des événements qui se passaient, de la dynamique qui se passe dans chaque pays, quand est-ce que le journal papier commencera à devenir insignifiant. Je n'ai pas dit disparaître, mais devenir insignifiant. Maurice, selon son schéma, tomberait la presse papier, serait insignifiante à l'horizon 2037. Nous sommes dans la même ligue que l'Afrique du Sud et la Thaïlande, par exemple. Il y a des mots, il y a des termes qui commencent à circuler maintenant. On parle d'agrégateur. J'utiliserai même le terme néologisme convergeur. Un journaliste, il est quoi désormais? C'est quelqu'un qui sait faire converger le son, l'image, le texte. C'est quelqu'un qui est une community person, qui comprend ce qu'est une communauté sur Internet, qui sait gérer une communauté, qui fidélise des gens et qui crée un lien direct avec les gens qui le lisent. Bien évidemment, c'est également une personne qui comprend, maintenant qui a l'obligation de comprendre un peu de code, qui a l'obligation de comprendre comment fonctionne un site web, qui a l'obligation de comprendre comment fonctionnent les codes des sites web. Lisée dans son intervention parlait de code éthique. Nous sommes tous contents de voir que Mediatrix reprend ses activités et compte former des journalistes, donc responsabiliser les journalistes. On a parlé de régulateurs. Or, nous sommes aujourd'hui dans une situation où, comme l'a dit Rabine, en parlant des inondations de 2013, nous avons aujourd'hui 1300 reporters. 1 300 000 reporters, je veux dire. 1 300 000 journalistes. Nous parlons de responsabiliser les gens. Moi, je crains des dérives, toujours possibles, qui régulera ces personnes qui feront des journaux en ligne. Je sais que c'est inévitable, c'est l'évolution, mais je crois qu'il y a là aussi un danger. On a parlé de plusieurs défis, de plusieurs dynamiques, de défis technologiques, de défis numériques, avec le multimédia. Il faut aussi, nous journalistes, ne pas perdre de vue le défi du contenu, de l'information pure, c'est-à-dire le sourçage, l'écriture, le formatage. Donc ça, c'est, je pense aussi, un défi pour nous, journalistes, dans le contexte, le nouveau contexte dans lequel nous vivons. On a souvent des interventions, des breaking news, ce qui est bien parce qu'on est tenu informé, tout le monde l'écoute et on apprécie ça, cette capacité à réagir sur ce qui se passe, mais quand on commande à chaud certaines choses, là c'est un peu du n'importe quoi, et tout le monde est concerné par ça, hein, le public comme le commerçant, le privé, et ça repousse peut-être aussi les auditeurs ou les lecteurs quand c'est la presse. Les informations pareilles, si on analyse, Finlay a parlé de ça, je crois, on répète un peu les mêmes choses, c'est la façon, les interventions, les inserts, la façon de parler. On n'est pas français, on n'est pas anglais, on n'est pas indien, on ne pourra pas concurrencer ces pays-là, on parle comme on parle. Il y a quand même des efforts, il y a une façon d'intervenir. Il y a un gros travail, si le Mediatrix prend ce dossier-là, il y a un gros travail à faire. Et c'est pas là qu'encore une fois, dans le public, on en sait quelque chose, et puis dans le privé aussi. Je me rappelle peut-être des anciens de la presse écrite comme Jean-Max Bayard, se rappellera peut-être l'œil de la Cresserelle qui analysait les le, la, apostrophe, tout ça dans les papiers. Et puis maintenant que tout le monde parle à la radio, il n'y a pas du tout de critique, tant mieux pour ces gens-là. Mais s'il fallait vraiment critiquer, tout le monde passerait à la moulinette, ce ne serait pas joli à voir après. Ce que je veux dire, il y a peut-être un mea culpa à faire. Est-ce qu'on fait bien ce qu'on fait? Est-ce qu'il ne faut pas revoir à la base ce qu'on est en train de faire? La question qui, moi, je voudrais poser, une cause technologie, une cause ancienne école, okay? Mais au niveau photo, au niveau d'image, il joue un grand rôle. Comment on va dire, une image au minimum. Okay? Mais ce qui est scalaire, parce que comme il faisait une chose, plus au niveau journalisme,
la technologie, mais une cause aussi au niveau marché. Jusqu'à là, maintenant, encore une cause technologie, jeunes surtout qui ont accès sur Facebook. Qu'en est-il pour une personne qui, jusqu'à maintenant, encore capable, avec de nouvelles technologies, qui maintenant ça coûte la presse, etc. Mais vous avez toujours besoin de ça papier, journal, pour être capable de lire. Parce qu'il vient, vous n'êtes pas capable de chat le Facebook, il vient, vous n'êtes pas capable de YouTube, il vient, vous n'êtes la personne qui est capable de dire. C'est vrai qu'il y a une trop de production pour actuellement, qui peut-être à long terme, on ne va pas connaître comment on pourrait voir les choses, mais il aussi jouer le images. Parce que les journalistes, oui, ils vont les carrément dans ce domaine au niveau texte, mais comme on sait, il y a psychologie aussi, vous allez m'en parler. Nous bien connaître exactement